Salut à tous et bonjour à toutes. J'ai décidé de faire une émission spéciale Soul Calibur pour plusieurs raisons. L'une des premières, c'est que c'est un de mes tout premiers jeux du genre. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai commencé, comme tout le monde, par Soul Age. Ça, c'est le titre en anglais. Et le titre en français, donc c'est Soul Blade. C'est un peu un bébé Soul Calibur. Soul Calibur, pour moi, est supérieur à Soul Age. Sur plusieurs points. D'abord, évidemment, donc Soul Age et Soul Calibur, il y a eu un saut de génération. Parce que le premier Soul Calibur, vous le savez sûrement, ça s'est déroulé sur Dreamcast. Et Soul Age, repris Soul Blade en français, ça s'est passé sur PS1, donc sur la première PlayStation. Et eh bien, on a beaucoup plus de mouvements disponibles au niveau de l'espace et de l'arena dans Soul Calibur que dans Soul Blade. Et d'ailleurs, il y a des écoles spécialisées de Soul Calibur en Corée. Ils vous apprennent les distances, les contres et la façon d'agir, la psychologie. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance d'intégrer une école de Soul Calibur en Corée. Je me suis modestement entraîné avec un copain coréen qui m'a appris les bases, et puis à la fin, on va dire, j'arrivais à le contrer parfois quand j'étais en forme. Donc on va faire un petit test ensemble. Et puis ça a pris du temps parce que j'ai un PC, on va dire, qui a une vitesse de calcul très moyenne, puisqu'il n'a que 3 mémoires vives, 3 barrettes de mémoire vive. C'est pas beaucoup. Voilà, ce genre de jeu, il en faudrait minimum 6 pour que ça tourne à une bonne vitesse. Mais malgré tout, j'ai réussi à trouver en plus un capteur de vidéo qui ne saccade pas trop. Donc je m'excuse d'avance si ça ralentit un petit peu. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu de quoi je suis capable. Alors avant tout, je vais vous montrer l'option principale. Je vais configurer, on va dire, à peu près dans les mêmes conditions qu'un tournoi pro. Et donc là, on va directement. Veriat, c'est pas le niveau le plus terrible. Voilà. Généralement en tournoi officiel on a 3 rounds pleins, suivi de 3 manches donc 3 rounds suivi de 3 manches. Et après il y aura le niveau master. Là on est seulement en ultra hard. Le niveau master, voilà, à partir de la Play 2. Voilà. Donc moi j'ai plusieurs persos en fait que je maîtrise assez bien. Là je vais vous faire une petite démonstration rapide avec Mitsu Rugi. J'aime bien Maxi aussi. Je maîtrise à peu près Kilik. Paradoxalement, je maîtrise presque mieux Maxi que Mitsurugi. Enfin, voyons, on se débrouille encore pas trop mal. Ouais, donc Sophitia, elle est rapide, mais elle a pas une allonge formidable. Maxi, justement, on en parlait, donc là. Très important de savoir gérer ses distances. Et puis il faut éviter, si je peux vous donner un petit conseil,
c'est d'attaquer d'une certaine façon au départ, et puis ensuite de modifier votre première attaque ou votre tactique, ce qui va désorienter votre adversaire. Par exemple, si vous avez l'habitude d'attaquer frontalement, eh bien faites un pas de côté et un enchaînement différent. Ça va le désorienter. C'est un peu comme un joueur d'échecs qui n'a pas l'habitude qu'on bouge les pièces d'une certaine façon. Soul Calibur, c'est un peu la même chose en fait. Et puis il y a une appréhension, surtout quand on ne connaît pas. Et il y a aussi la chance du débutant, mais enfin à Soul Calibur, il faut quand même savoir et maîtriser ses mouvements. On peut changer de garde, hein, comme ça. On peut contrer. Alors les contres, c'est assez pratique, mais bon, faut savoir les placer, hein. C'est un peu comme Tekken. Alors il y a eu pas mal de compétitions entre Tekken et Soul Calibur. Il y en a toujours qui préfèrent Tekken à Soul Calibur ou l'inverse. Moi j'ai pas tellement envie de les comparer en fait. Même si vous l'avez compris. J'ai une petite tendresse pour Soul Calibur, ne serait-ce que pour l'espace et la liberté de déplacement qu'on a. Tekken, ça reste toujours un petit peu rectiligne. Donc là on peut tourner autour de son adversaire. Tekken on peut le faire aussi, mais c'est moins... Il y a moins de liberté pour moi. Par contre les coups sont assez fluides, assez rapides. Dans les deux jeux de combat. Alors voilà, bon c'est pas... En fait je pensais avoir mis en ultra hard, mais je crois effectivement que j'ai mis en very hard. Alors en ultra hard ça change un petit peu, mais c'est pas au niveau, hein. Quand vous avez fait quelques tournois comme moi, modestement, parce que je suis pas... Il y en a qui sont largement meilleurs que moi, je l'avoue humblement. Bon, je suis au tournoi régional, on va dire. Bon, Soul Calibur c'est vraiment un jeu que j'ai maîtrisé. D'ailleurs, il y a des coups spéciaux qui sont pas forcément marqués dans les manuels. Je pense que vous les connaissez, ou si vous les connaissez pas, je peux vous en donner quelques-uns en privé. Il y a un contre magnifique, hein, qui enlève la moitié de la barre à l'ennemi si vous arrivez à le placer avec Mitsurugi. Et c'est vraiment un contre, hein, c'est pas l'épée enflammée ni rien, c'est vraiment un contre. Il découpe la chose en salami et ça vous enlève la moitié ou la trois quarts de la barre, je ne sais plus exactement. Voilà. Alors vous voyez, il y a quand même de la tactique et puis il y a de la psychologie. C'est très important, la psychologie. Petit message pour ceux qui perdent pendant les combats sur internet. Essayez de ne pas vous déconnecter si possible. Moi ça m'arrive de perdre et j'ai pas forcément le mauvais réflexe à chaque fois. Alors Cervantes, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Alors en fait c'est calculé un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire vous faites une erreur de distance selon la capacité de nuisance de votre ennemi, il va vous le faire payer immédiatement. Et plus vous apprenez vos distances, on va dire à la perfection, plus vous touchez quasiment systématiquement.
Alors pour moi, paradoxalement, au niveau des Soul Calibur, évidemment, le premier a une esthétique fantastique. Hein. Et pour moi, ça c'est un avis purement personnel, le 2 est le plus abouti. En plus, le 2, il y a des persos qui ont été des persos inédits pour chaque console. Il y avait Link pour la Wii, Ayashi pour la PS2 et Dark Vador pour la Xbox à l'époque. Et c'était vraiment exceptionnel comme jeu. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. Il y avait les bandes d'arcade à l'époque, les fameuses bandes d'arcade. Moi je mettais un franc dans la machine et j'y passais la soirée. Et le 1 a une esthétique aussi absolument remarquable. Malheureusement, vous connaissez sans doute la fin tragique de la Dreamcast. C'est une console qui manquait pas de puissance et qui avait un intérêt au niveau des jeux, mais malheureusement la console beaucoup trop fragile. Quand on change 3 fois de console dans l'année, eh bien le consommateur on a un peu ras la nouille pour pas dire autre chose. Donc voilà, là c'est encore trop facile, hein. Mais je suis sûr que ça va vous donner envie de vous y remettre. Et puis je ne désespère pas de vous faire des démonstrations un peu plus techniques, on va dire, sur des Soul Calibur plus évolués. Même si les mouvements de base sont les mêmes, hein, quasiment les mêmes. Et puis pour tout vous dire, moi j'étais au Japon au moment où c'est sorti. Mon premier voyage là-bas, je me suis enfermé dans une chambre d'hôtel. Et j'ai joué avec un copain. Et on n'osait pas nous déranger, parce qu'on était en transe. Alors Voldo, quand il part comme ça, voilà. On va essayer de faire des jolies vidéos. Alors, on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc la garde de base est assez utile. Mais moi je pars du principe que la meilleure défense c'est l'attaque, hein, vraiment. Maintenant faut pas attaquer n'importe comment, faut attaquer au bon moment. Faut essayer de deviner où va se placer votre adversaire. Alors ça, vous commencez à comprendre les mouvements au fur et à mesure des combats, simplement, voilà. Voldo, c'est un peu le seul qu'on a du mal à percevoir, parce que ceux qui savent vraiment bien le bouger, en fait, ça part vraiment un peu dans tous les sens. Alors Taiki, elle est rapide, hein. Elle est très rapide. Ça peut donner une bataille intéressante. Vous voyez, un coup sur deux, et hop, elle m'a touché. Alors dans le premier, la garde en fait n'use pas de barre. Et ensuite, mais ça vous le savez, les concepteurs ont quand même mis une garde brisée au fur et à mesure du temps. Donc vous avez quand même un petit avantage si vous attaquez. Puis vous enlevez quand même quelque chose, quoi. Hop, on accélère un peu là. Là. Ouais. C'est pas très esthétique, mais...
Alors le petit pas de côté et le coup de sabre, c'est vraiment très pratique. Surtout dans le premier. On va dire sur les Soul Calibur nouvelle génération, c'est pas très utile, attention. Oui, Kayane n'a qu'à bien se tenir. Défaite entre nous, je ne pense pas qu'elle fasse le poids au premier en tout cas. Après c'est vrai que les autres m'attirent moins. Alors attention, hein, je maîtrise quand même bien le 4 et le 3, mais le 5 franchement j'ai pas aimé. Non, je l'ai testé, hein, j'ai même eu le collector. C'est très joli, mais je sais pas, j'arrive pas. Le 5, je trouve que c'est moins bien, c'est trop sophistiqué. Et ça n'a rien à voir avec le score ou les manipulations, puisque je garde un niveau acceptable, on va dire, mais je vous donne vraiment un ressenti personnel sur le 5. C'est celui auquel je jouerai le moins. Mes préférés étant le premier, le 2 et le 4. Le 3 est pas mal, mais le 4 a ses avantages aussi. Alors, je sais pas s'ils ont prévu un 6, faudrait me le dire. Si vous avez l'information. Alors, on est déjà au dernier boss. J'aurais pu aussi vous montrer le mode aventure, mais ça je pense que vous le connaissez. Et puis voilà. Alors l'idée, ça sera bientôt de faire un tournoi en live, tout simplement. Et puis d'avoir, cette fois-ci en me concentrant un peu mieux évidemment. Là, je fais un peu n'importe quoi. Alors c'est intéressant avec Mitsurugi, même dans le premier, vous pouvez retarder un peu le deuxième assaut quand vous êtes en l'air. Parfois une demi-seconde, ça suffit pour que votre adversaire relâche la garde. Alors je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que l'arène en fait dans le premier est plus courte. Les arènes en règle générale sont plus courtes que les suivants. Ça c'est peut-être un défaut qu'ils ont légèrement corrigé, mais c'est vrai que 2-3 coups bien placés et puis vous vous retrouvez directement en bas. C'est toujours bien de finir comme ça. Alors voilà, je pourrais vous faire d'autres démonstrations. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. C'était simplement pour vous dire que voilà, maintenant, on va pouvoir tester des jeux sur Dreamcast. Puisque j'ai en ma possession environ 1500 jeux. Donc je les ai émulés. Et on va pouvoir les tester. J'espère simplement que la taille de l'écran sera assez grand pour vous rendre quelque chose d'acceptable. Parce que c'est vrai que sur un jeu de baston comme ça, c'est pas très compliqué. Il y a une arène, il n'y a pas grand chose à gérer. Mais sur des Resident Evil Code Veronica par exemple, où il faut chercher un petit peu. Il faut avoir l'œil attentif. Et le détail a son importance. Non, je suis assez content
de vous présenter ce jeu. C'est vraiment... c'est un de mes premiers amours, hein, vraiment. Et puis bon... Namco, ça reste pour moi une marque légendaire. Hein. Pour moi, il n'y a que Squaresoft qui peut égaler cette marque de légende. Je sais qu'il y a Konami aussi qui marque des points. Et puis Capcom, mais bon, Capcom j'aime moins. Voilà. Pour Street Fighter, évidemment, c'est des classiques. Hein. Les classiques ne meurent jamais, mais voilà. Soul Calibur, pour moi, c'est vraiment la transition parfaite entre... on retrouve le côté fun de l'époque et puis la modernité d'aujourd'hui, si j'ose dire. Même si le 1, ça fait un peu vintage aujourd'hui quand on regarde ça. Mais quand vous passez du 1 au 2, vous mettez le 2 encore aujourd'hui, je vous engage, vous prenez votre PS2, vous mettez le 2, et puis vous verrez. Voilà. À bientôt les amis, jouez bien.